Aujourd'hui, on va vous dévoiler tous les chiffres qu'on a générés grâce à notre chaîne YouTube. Je rappelle qu'on a fait quand même 2,3 millions de vues. Alors combien d'argent ça a fait tout ça? Donnez votre avis, quel est votre préféré, votre vidéo préférée sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et quelle est celle... C'est un bilan de l'année. Bon, mesdames, messieurs, et les autres, et tout le monde finalement. Il faut que... Oui. Ah oui, faut que j'arrête de dire mesdames, messieurs. Oui, ça devient un tic là. Ça devient un tic de langage et ça va pas Ça du tout. suffit maintenant. On va commencer par la première vidéo, mesdames, messieurs, Blanche-Neige. Tu l'as redit, c'est un tic. T'as dit Oh. mesdames, messieurs. Allez, tu mets 1 euro dès que tu me dis mesdames, messieurs. Voilà. Commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Ça faisait longtemps qu'on faisait des vidéos. Ouais, du coup. ça faisait un bon paquet de temps, ouais. Et nous, dans notre cœur, on voulait en faire notre métier. Parce que raconter des histoires, nous, on adore. Comme vous pouvez le constater, voilà ce qu'on voit quand on sort une vidéo. On a plusieurs trucs. On a Mais le là, nombre de vues. tu prends pas le bon Je exemple, sais, mais là. on va y aller petit à petit. Ok, Pour le ok, dire. on a le Pardon, temps, on a le j'étais temps. pas d'amis. La vidéo, elle sort. Là, c'est la courbe du temps, tu vois. Donc, ça fait 558 jours qu'elle est sortie, cette vidéo. Et tu vois, Ouais. genre, au bout de 6 jours, elle était déjà à 1230 vues. Donc, on se dit, ah, c'était pas mal, les gars. Bah. En fait, pour être monétisé sur YouTube, il faut deux choses. Avoir 500 abonnés minimum et faire 3 vidéos dans les 90 derniers jours. Et avoir 3000 heures de visionnage. Ah, ça, c'était le plus dur, ça. Un enfer. Là maintenant, on fait assez de vues, du coup, les 4000 heures, c'est bon. Mais avant, on faisait tellement peu de vues que c'était oui. un enfer. Et sachez qu'avant, il y a 10 ans, tard l'époque, Tard l'époque. eh ben, il y avait pas de ça. Avant, tu pouvais Ouais. faire une vidéo YouTube et commencer à gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Logan Paul. Pour ceux qui sont au courant, Logan Paul avait filmé un corps dans une forêt. Voilà, je vais pas en dire plus. Et du coup, les marques, elles ont dit attendez, on peut pas mettre des publicités sur des vidéos comme ça. Alors nous, on veut plus. Voilà, ça faisait des années que ça marchait pas et tout. Et là, on n'en pouvait plus, les gars. On faisait vraiment des vidéos où on se donnait à fond, tu vois. Bah, on testait plein de trucs et ça marchait pas, donc on se disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus continuer, du coup, Oh on là a là. failli arrêter. Ah, mais c'est là d'ailleurs. Mon Dieu, on n'est pas obligé de regarder ça, hein. Non, mais je voulais voir nos têtes. Dès qu'on devait faire une vidéo, vous imaginez pas l'installation qu'il fallait faire. Fallait mettre les Oui, parce que lumières. ouais, là c'est bien ici, Maintenant, c'est mais ça, du avant, monde de deux. avant c'était galère. Avant, hein. il y avait 1 heure d'install. Ça veut dire qu'avant même de tourner, t'étais déjà mort de Ouais, c'est l'installation. ça. On se disait que là, on allait arrêter ou faire une grosse pause parce qu'on en avait marre. Et moi, je tombe sur un truc où, en gros, Blanche-Neige a vraiment existé et il y a vraiment une pierre tombale avec Blanche-Neige dessus, genre. Enfin, pas Blanche-Neige, mais la personne qui a inspiré Blanche-Neige. Et Vous je le me savez, dis- si vous avez vu notre vidéo. Oui, et on s'est dit, attends, elle a vraiment existé, Blanche-Neige, mais pourquoi Et personne après, n'est au on courant de fait ça? nos petites recherches, Ouais. voilà. On écrit et tout, et là on tombe sur des articles, et je dis à Chloé, ok, là on tient un truc. Et du coup on sort Blanche-Neige, mesdames, messieurs. Pardon. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il a fait, Les il a mesdames, dit messieurs. mesdames, messieurs. Voilà. Moi, je pense que tu devrais mettre 1 euro et 1 euro à qui? 1 euro à une asso. Voilà, dès que je dis mesdames, messieurs, ça va. Envoie 20 subs. Oui, bah oui. Là nous avons Blanche-Neige qui a fait 227 000 vues, Oui. 843 euros. Vous vous rendez compte de tout cet argent? Ça c'est juste aujourd'hui. Oui. C'est au bout de 468 jours. Hein. Oui. Ok. Mais on le voit sur la courbe elle a fait. Oui, voilà, c'est ça. Plein d'infos intéressantes. Là, la vidéo sort et on voit qu'elle marche. 22 000 vues en 30 jours, tu vois. Donc là, on était en mode waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les C'est gars, fou. ici, au bout du 150e jour, là, vous voyez cette courbe énorme là? Bah, On là, nous ça- sommes monétisés. Et Ouais. là, YouTube, ils se sont dit, waouh! Attendez, on peut mettre de la pub sur des vidéos? Ouais. Parce que, évidemment, que le concept, c'est que YouTube mette de la pub et eux prennent 50%. En gros, la vidéo, elle a généré en vrai 1600 euros. Eux, ils prennent la moitié. Et après, nous, On adore. quand t'as les 843 euros, il y a l'État qui prend une grosse partie. Et après, Donc, vous divisez par deux, parce qu'on est deux. Donc, Dans à la notre fin, poche, il n'y a pas grand-chose. pas grand-chose. Hein. D'où le fait qu'on a un taf à Oui, côté, on est vidéaste. Parce Voilà. que bah, tu peux pas vivre de YouTube avec si peu d'argent, quoi. Et là, je parle, c'est au bout d'1 an et demi, les gars. Hein. C'est pas Et- genre, et oui. c'est pas à la fin du mois, t'as ça. Et puis grâce à cette vidéo aussi, du coup, on a eu les 4000 heures de visionnage. Et ça, dès qu'on les a eus, Ça a c'est débloqué la parti. chaîne. 3 millions. Et là, c'est Ah, intéressant. alors ça, c'est autre chose. Intéressant. Je vais vous demander de vous concentrer sur ce qui va se passer. En gros, Chloé vient de sortir une vidéo, Les Grandes Oubliées. Moi, je suis YouTube, je récupère la vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde. Qui veut regarder? Vous voulez regarder? Vous voulez regarder? Excusez-moi. Vous voulez regarder? Bah, elle est super la vidéo. Il montre à tout le monde. Mais quand je vous dis qu'il montre à tout le monde, c'est que là, regardez, il montre à 3 millions de gens. Est-ce que vous savez déjà ce que ça... Et dans ces 3 millions de gens, il n'y a que 4,5 qui vont cliquer.
4,5%. Vous vous rendez compte Et encore, ça de ce va. que ça veut dire? Et encore, ça va. 4,5, c'est bien. On se rend pas compte, mais ça va. Mais t'es obligé de faire des miniatures qui donnent envie de hey, faut que ça clique. Bah, c'est comme un livre, en fait. Voilà, il faut que la C'est- page de couverture elle donne envie de lire. Voilà. Tu peux faire un livre incroyable, mais un livre de malade mental. Si personne clique dessus, personne va C'est l'avoir. ça, c'est du marketing, hein, YouTube. Il a raison, Nico. Audience. Audience pour avoir des informations intéressantes, comme par exemple le fait que pas mal de gens avaient 25 et 34 ans. Il n'y a pas que des gamins qui nous regardaient finalement. La vidéo qu'on a fait sur Blanche-Neige, Ouais. il y a que 55% des gens qui habitent en France. Ça veut dire qu'il y a Oui. beaucoup ailleurs. Regardez Ouais, le Canada, Ouais, on touche d'autres Belgique, gens. Côte Ouais. d'Ivoire, Madagascar, Congo, Suisse, Maroc, Cameroun, La Réunion. Alors, cette stat, elle énerve tous les youtubeurs, moi, je vous le dis. Hein. Écoutez-moi bien. Je vous le dis. Ça veut dire que sur tous les gens qui ont regardé la Blanche-Neige gratuitement, Oui, là, c'est que sur Blanche-Neige. 87% des gens n'étaient pas abonnés. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on est obligé de dire aux gens abonnez-vous. Waouh! On est obligé Ouais. de faire oh, Mais... tu vas t'abonner maintenant. Eh, Tu vas eh, t'abonner eh, maintenant. Oh, tu regardes la vidéo gratos. Tu crois que ça nous fait plaisir de faire ça, nous? Absolument pas. Antoine s'embête à faire des happenings Ah pour oui, ça. regardez, il y en a même partout, là, les petits cœurs, là. Les petits cœurs, là. Oh. Continuons, mesdames, messieurs. Oh non! Allez, tu notes. Blanche-Neige fonctionne. Avec lui, on est en mode oh, ça y est, on tient quelque chose, Chloé. Ouais, on tient quelque Et est-ce chose. que- On est-ce que tient un c'est pas- concept. Voilà. Est-ce qu'on Et n'y a pas quelque chose à faire? Attends, je précise quelque chose. Déjà, on a fait des études de ciné, on a toujours aimé raconter des histoires, on kiffait regarder les making-of. Donc du coup, ça fait un mélange des deux, en fait, finalement. Le fait qu'on raconte des histoires et les origines des choses, bah ça rentre parfaitement dans ce qu'on kiffe faire. On va donc créer une vidéo. Ces films ont créé des tueurs. Celle-là, elle était en écriture quand on a sorti Blanche-Neige, donc on était obligé de la sortir. Ouais, mais elle est un peu à part et j'ai pas kiffé la faire, celle-là, personnellement. Quand Blanche-Neige, là, c'est Blanche-Neige, là, cette petite courbe qui remonte, c'est quand Blanche-Neige sort, paf! En plus de ça, regardez-moi cette courbe. Alors ça, c'est Alors important ça, aussi, c'est on en a autre pas parlé. chose, c'est une autre stat, ça. Alors ça, c'est la courbe des gens qui sont sur la vidéo. Donc là, on a les 30 premières secondes, et là, on voit tous les gens qui quittent. Et généralement, les 30 premières secondes, elles sont intéressantes parce que c'est là qu'il faut garder les gens. Là, les gens, ils ont été piqués par la miniature, ils cliquent, et là, il faut qu'ils se rendent compte. Il faut les garder, les Il gens. faut les garder, les gens. Mm. Mais il faut pas non plus mentir aux gens, parce qu'il faut pas dire, en fait, à la fin, elle meurt, et en fait, pourquoi elle a survécu? Bah non, tu vois. Mm. Faut dire des trucs vrais, mais il faut être en mode, faut accrocher les gens. En gros, tous les gens qui ont cliqué, 75 des gens qui ont cliqué, Mm. sont restés encore sur la vidéo. C'est ce qui est une très bonne C'est stat. excellent. Excellent même. Une bonne intro, t'es à entre 65 et 70. Quand t'es au-delà de 70, c'est que t'es bien. Si Ouais. t'es en dessous de 60, bon bah c'est relou. Et là, on sort la vraie femme derrière Cruella. Une vidéo que vous avez pas mal appréciée, quand Oui, même. elle a bien marché celle-là. Même les vidéos d'avant, elle continue de marcher. Oui, Enfin, c'est quand les gens exponentiel. regardent, du coup, bah, elle continue à faire des vues, donc forcément, elle continue à nous rapporter de l'argent, quoi. C'est pour ça qu'on essaye de faire aussi des vidéos intemporelles. Donc, c'est-à-dire que tu peux la regarder dans 5 ans, bah, tu pourras la regarder. Et... Oui, elle sera Voilà, toujours ok. elle sera Quoi. toujours c'est pas bien. un sujet chaud. Le temps passe, on sort James Bond qui ne fonctionne pas du tout et Ah ça ouais. n'a aucun sens parce que Bah quand là- tu regardes les stats, Là, elles sont excellentes. là, c'est clairement le jeu, Incompréhensible. le jeu de YouTube horrible où en fait t'es là, tu sors 2 vidéos qui marchent de fou et là t'en sors une autre qui est un peu similaire où tu racontes la véritable histoire d'un mec derrière une fiction super connue et là ça marche pas. Et là t'es en mode bah pourquoi? Du coup tu regardes tes stats et tes stats te donnent pas de réponse Et tu vois là. et c'est horrible. Bon, continuons. Le Pôle Express, on en sort ça pour Noël. On savait que ça allait faire un peu Ouais, moins de on vues voulait parce que sortir c'est- une vidéo pour Noël, enfin un peu avec un rapport avec Noël. Vous voyez. Et on s'est dit que le Pôle Express, bon, bah, c'est un classique. Et tu vois, les gens, ils ont quitté parce qu'ils pensaient que la vidéo était finie, puis ils se sont dit, attendez, en fait, c'est pas fini. Et là, YouTube, il te dit, Oui. YouTube, il te dit un truc, il te dit, ah, là, les gens, ils sont partis. Hein. YouTube, il te le dit, En il fait, te le dit YouTube, vraiment comme ça. En fait, il est passif-agressif, en fait, YouTube. Oui, voilà, c'est ça. Il te dit d'aller te faire voir, mais de manière tranquille. Bon, allez, on continue. Ouais. Ah, Ah ouais. Pocahontas, Alors, mesdames, celle-là. messieurs. Oh non! Oh, C'est infernal, hein. Je dis, mesdames, Mais messieurs. tu vois, là, Je donne un ce euro. live, on va te guérir. On va te guérir de ta folie. Pocahontas, c'était quelque chose. Oui. Là, c'était The Vidéo. Là. Si on a parlé de colonialisme et tout, alors là, on s'est attribué les commentaires les plus virulents de la chaîne YouTube sont sur cette vidéo. Bah ouais, normal, hein. Non, mais les gens, ils font exprès de pas comprendre. C'est un enfer. On va Ah pas ouais. rentrer dans le truc politique et tout, mais on a eu des commentaires, les gars, sur cette vidéo. On voulait nous foutre en l'air. Hein. Ah, là. Il y a quand même des gens qui nous ont dit oui, mais en attendant, ils sont bien contents qu'on les ait colonisés parce que maintenant ils ont Internet. Non, mais oui, il y a des dingueries, hein. Là, Oui, bah alors allons-y, allons tuer des gens finalement pour qu'ils aient Aïe, aïe, la aïe. Wi-Fi. Pocahontas sort, on se fait défoncer. Oula,
Là, on va parler de la vidéo de l'année. 414 000 vues. Alors là, Ouais. je vous applaudis. Allez. C'est dingue. Faut savoir qu'à chaque vidéo, on lit tous les commentaires et on prend en compte les commentaires, comment on dit, les Négatif, critiques. constructif, Les critiques constructives, et du coup on essaye de s'améliorer à chaque fois, à chaque vidéo on se remet en question et tout, on regarde ce qui va. Et du coup c'est vrai que Peter Pan, on était passé à côté du message. Voilà. Nous avons gagné grâce à cette vidéo. Enfin, gagné. J'aime pas le mot gagner, c'est genre parce que tu gagnes pas ton salaire, tu travailles. Ouais. C'est quoi le mot qu'il faudrait? Nous avons perçu. Ouais. Attention, là je parle en brut. Et N'oubliez pas qu'il y a une partie pas qui va à l'URSSAF. Macron. Voilà. Macron se... Eh oui. Je peux pas le dire. Et voilà, 1682 € en un an. Certes, mais quand même, à la fin du mois, elle rapportait 489 €. Et puis après, ça s'estompe avec le temps. 9,5 millions d'impressions. Il y a 9,5 millions de gens qui... Presque 10 millions, il y en a que 2,8 qui cliquent. Eh ben, ils ont... Alors que la miniature, déjà, je la trouve vraiment... Je trouve que c'est la pire miniature de la chaîne. Alors, mais... non, c'est pas la pire miniature, je trouve. Je trouve qu'elle est pas ouf. Et dans l'audience, on n'y est pas allé depuis un moment. Regardez, il y a plus de femmes que d'hommes. Oh, mais c'est serré quand même. Hein. C'est fou quand même parce que regardez, il y a quand même pas mal de 45-54. Hein. Ouais. Il y a presque 15% de darons. Là par exemple, c'est une vidéo qu'on a sortie. Elle était plutôt sympa à faire cette vidéo. Ouais. C'était, vous savez, le gros screamer là. Voilà. Ça. C'était au tout début de YouTube là. C'est un screamer hyper connu. C'est une petite vidéo sympa qu'on a fait après Peter Pan parce que ça nous avait demandé beaucoup de taf, Peter Pan. Et là, Barbie. Ouais. Alors ça, c'était une vidéo qui était vraiment bien à faire. Personnellement, c'est ma miniature préférée celle-là. Je trouve qu'elle parle beaucoup. C'est totalement le sujet. Tu regardais le Talk 4,6, c'est pas mal. Hein. Elle a vraiment bien marché. Barbie. C'est vraiment bien. En fait, c'est la miniature le plus important. Enfin, c'est la miniature. Et le titre. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe, que le titre soit cohérent et que du coup on se dise wow. Ah. Et là, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est que cet énorme trou dans cette... Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, la vidéo, tout va bien. Tu vois, les gens, ils regardent et tout. Et il se passe quelque chose. C'est une sponsor. Eh oui, souvent les sponsors, vous les passez, donc ça fait un énorme trou, tout simplement. Les sponsors, ils foncent douce. Ils avancent pour la passer. J'ai vu depuis... Je sais pas si c'est depuis peu de temps, mais du coup, tu peux passer, comme Netflix, tu peux passer l'intro. C'est ça. Avec Netflix, bah là, tu peux passer la sponsor. Voilà, et tu vois... un petit machin qui apparaît, donc ça veut dire que YouTube détecte la sponsor. C'est génial. La première sponsor, on était un peu en stress. Parce que c'était elle? C'était sur cette vidéo? C'est la toute première sponsor. Eh bah, c'est la toute première sponsor. Ouais. Vous vous rendez compte un peu, c'est la première fois qu'on fait ça, on se dit, ah là là, est-ce que les gens ils vont apprécier la sponsor, etc. Bah, donc... franchement, de notre côté, c'était fou. Hein. Ouais, on était parce un peu stressés, que hein, mine de rien. là, on passait d'être payé juste par YouTube, puis après, bah, là, il y a les sponsors qui débarquent, et là, tu te dis, là, il y a un truc qui se passe, donc c'est cool. Et il y a une pression en plus. Alors, oui, du coup, ça change des choses. La marque, elle est en mode... Alors là, je dis la marque, je parle des marques en général. Hein. Elles disent pas tout ça, attention, là, on est sur un européenne, mais voilà. Les marques, elles sont en mode, ah bah attendez... Nous, par contre, imagine, tu fais à peu près 100 000 vues par vidéo, il faut que tu fasses 100 000 vues, mais le problème, c'est que si tu fais une sponsor et qu'elle fait pas 100 000 vues, bah du coup, ils sont un peu deg. Alors, ne vous en faites pas, ils vont pas se ruiner à cause de nous, on leur donne de la visibilité et tout, mais... Bah sur certaines marques, tu ressens une petite pression que toi, tu ne peux rien faire parce que toi, ton taf, c'est juste de passer un message dans une vidéo, que les gens cliquent ou pas. Après, c'est pas notre problème, entre guillemets. Je veux dire... Bah, c'est comme les pubs à la télé, quoi. C'est la même chose. C'est comme les pubs à la télé. Sauf que, du coup, les youtubeurs, c'est un peu plus ciblé. Et je pense ils ont plus de résultats sur les vidéos YouTube que sur la télé. En gros, en plus, c'est moins cher. Quand tu passes une vidéo à la télé, il faut payer quoi? Il faut payer le tournage, le réalisateur, la réalisatrice, les acteurs, la production, le montage et tout. Une fois que tu as ta vidéo... Il faut payer ton emplacement aussi. Voilà, il faut payer l'emplacement. Alors que là, ils ont juste à payer l'emplacement. Ouais, c'est tout. Qui en plus reste à vita aeternam sur YouTube. Là, Nota Bene, il a fait une bonne vidéo là-dessus et il a totalement raison. Et ça, c'est un peu pénible pour nous. C'est qu'en fait, les marques, donc la sponsor, elle reste à vie. Sauf qu'ils te payent très peu en fait par rapport à Ah oui, parce que jamais à la visibilité. Sur TF1, t'as une pub qui reste à vie, tu vois. Genre, c'est ça. Tu payes un emplacement et un temps défini, alors que là, il n'y a pas de temps défini. Voilà. Vous irez la regarder si vous aimez les dessous de YouTube, je crois que ça s'appelle son émission. Ouais, vraiment intéressant et c'est vraiment problématique. J'espère que YouTube va faire quelque chose un jour parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, tu vois, la sponsor, puis après les gens ils reviennent ici parce que la sponsor, elle est terminée. On va continuer avec la véritable histoire du chapeauté. Alors celle-là, les gars. Elle a pas marché du tout. Elle n'a pas marché. Pourtant, le taux de clic, regardez bien. Regardez-moi ce taux de clic.
incroyable. C'est les trucs comme ça, des fois, YouTube, t'es en mode, bon, bah pourquoi Regardez, 71% des gens des spectateurs regardent la vidéo. Exactement comme... Ce qui est supérieur à la moyenne. Ouais. Non mais, regardez, là, on a un cas d'école pour cette vidéo. Tout est nickel, tout est dans le vert, pourtant, elle fait aucune vue. Il y a un moment fort. Waouh, les gens sont restés tout ça. Et en plus, le Il y a moment des fort, il est pics. bien placé. Hein. Il y a un pic là et un autre ici, je sais pas ce qui s'était passé, Ouais. mais du coup... Ah oui, Shrek 2, je pense qu'on avait dû mettre une image. Tout va bien, les gens apprécient, tu vois. Et pourtant, plus de femmes qui regardent, généralement, quand il y a plus de femmes qui regardent nos vidéos, ça fait plus de vues. On a remarqué ça. Je crois que dans les commentaires, ils sont plus cool aussi. Ah, pourquoi ? Quand c'est Parce des que femmes. c'est des femmes. Une info intéressante parce qu'en gros, les gens qui sont pas abonnés, c'est 67% et les gens abonnés, 32%. On en déduit donc que YouTube l'a montré que à nos abonnés. En fait, il l'a pas du tout montré à tous les autres. Je sais pas pourquoi il a fait ça, YouTube. C'est peut-être dû à l'A/B testing, ça c'est un autre truc. On va pas vous expliquer, mais enfin... Si, tu peux expliquer rapidement, mais du coup, c'est pas si bien que ça finalement, Ouais, l'A/B en testing. gros, l'A/B testing, ça permet de tester 3 miniatures avec 3 titres différents. Mais en fait, c'est pas du tout une bonne stratégie parce que il fait gagner la miniature selon la part de la durée de visionnage et non pas le taux de clic, ce qui change tout. Bon, et nous sortons Playmobil. Alors ça, Celle-là a bien marché. belle découverte parce que franchement, Playmobil, Elle était pas mal. on va pouvoir le ressentir dans les âges. Plus de 18-24. 40% des vues. Après, c'est intergénérationnel. Ah, par contre, c'est que des hein, mecs qui l'ont vu en fait. C'est intergénérationnel le Playmobil. Hein. Et beaucoup de Français du coup, parce que forcément, c'est plus une histoire européenne. C'est européenne. Ouais. Et aussi, regarde, les non-abonnés, c'est une dinguerie là, par contre. Oui, là par contre, les mecs, voilà, c'est allez vous abusé. faire voir, vous vous abonnez pas, c'est quoi votre problème? Au moins, les meufs, elles s'abonnent. Allez. Pourquoi on fait aussi ce live? C'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui disent. Attendez, ils le disent comme ça. Ouais, soyez riche avec la création de contenu, vous pouvez vraiment devenir millionnaire et tout. Waouh. Non. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est vrai pour certaines choses très précises, mais la majorité Après, nous... des cas... En vrai, si vous voulez devenir riche, conseil, vous faites une formation comptable, expert comptable, et après vous allez bosser pour Carrefour. Vous allez faire économiser des centaines de milliers d'euros à Carrefour. Et en échange, ils vous paieront 5000 balles par mois. Vous gagnerez bien mieux votre vie. Vous serez beaucoup moins stressé parce que ce ne serait pas votre argent. Oui. Voilà. La création de YouTube, c'est vraiment pas quelque chose qui rapporte le plus d'argent. Vraiment, si tu veux être très riche, fais autre chose, ne fais pas ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les youtubeurs, ils ont souvent beaucoup d'autres choses à côté. Ah oui, regardez Squeezie, il a le Ciao, il a son truc Blink, il a une société de prod Unfold Production. Ouais. Tous les créateurs de contenu. Non pas que YouTube en revenus parce que c'est trop incertain. Oui, en fait, c'est tellement incertain YouTube que tu peux pas avoir qu'une seule source de revenus. Voilà. Faut toujours multiplier ta source de revenus. Et puis sortons donc après Pinocchio. On va passer vite fait parce que sinon on va passer 1000 ans. On a sorti cette vidéo d'1 minute 34 et ça YouTube l'a pas aimé. C'était un bonus, juste pour notre arrivée sur Twitch. On sort cette vidéo, forcément elle fait pas du tout de vues parce que YouTube n'aime pas les vidéos courtes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des vidéos plutôt longues. Si c'est en dessous d'une minute, YouTube, il en a rien à faire. Ouais, et encore, parce que tu lui donnes une vidéo de 38 minutes, il est chiant. Non, on va en parler de ça. Et là, on arrive à Pirates des Caraïbes, les gars. On a bossé comme des chiens sur Pirates des Caraïbes. Vous écoutez là? En fait, le truc, c'est que quand tu commences à gagner un peu plus d'argent, du coup, tu t'investis plus parce que forcément, tu peux donner un peu plus. Donc forcément, moi, au niveau de mes recherches, là, je commence à investir dans des livres pour être un peu plus pointu sur les informations qu'on vous donne. Parce que je trouve que c'est agréable. Il y a aussi tous les abonnements autour, tout ça. Mais... Voilà, il y a tout plein de choses, quoi, forcément. Je parlais de la rentabilité parce qu'avant que YouTube marche, il y a quand même 7 ans de travail. Oui. Donc, dans tous les cas, c'est pas rentable. Faites pas ça. Oui, dans tous les cas, c'est pas rentable, oui, c'est sûr. C'est rentable quand ça fonctionne de ouf, genre Mastu, Joyka, Squeezie, tous ces gens, quoi. Mais pendant longtemps, c'est pas rentable. Mais après, on fait pas ça pour ça, quoi. Enfin, même si au final, c'est stylé si ça arrive. Mais bien sûr, c'est le but aussi. Si on voulait vraiment faire ça pour l'argent, on aurait fait comptable. Pirates des Caraïbes, on a bossé comme des fous dessus. Petite sponsor, voilà, le petit creux qui est là. Fin de la sponsor. Celle-là, c'est encore pareil. Il y a des stats de fous, mais ça n'a pas marché énormément. Et encore, ça va, on va pas se plaindre. 50 000, c'est bien. Oui, mais c'était le début pour nous. De quelque chose contre qui avait un petit souci. Et là, on sort, les gars. Ce qui est intéressant, tout le monde se trompe sur YouTube. Le YouTube français, tout le monde se trompe sur les dates et tout. En fait, sur Internet, il y a une faute que forcément, du coup, quand tu lis pas le livre et que tu cherches les infos sur Internet, du coup, tu prends la faute. Et vu que c'est marqué partout, tu te dis que c'est bon. Et en fait, moi, j'ai lu le livre et je me suis rendu compte de la faute chronologique. C'est pas une énorme faute, mais du coup, nous, on l'a pas fait. Voilà. Cette vidéo sort, 14 000 vues de moins que d'habitude. Ah, tu vois, ça c'est là où ça fait mal des fois, où YouTube il te dit bon voilà, voilà où vous en êtes.
Mais là, à la limite, voilà, l'intro, elle est un peu moins bon. Mais pourtant, il y a un moment fort qui est énorme, regardez. Mais cette vidéo-là, en fait, enfin, du coup, il y a eu pas mal de gens qui en ont parlé. Donc, il y a aussi ce truc où les gens, ils se disent, bon, bah, c'est bon, c'est déjà l'histoire, quoi. On savait que ça allait faire moins de vues, je pensais pas autant. C'est pas catastrophique. Bon, enfin, au moins, ça a remboursé le livre. Oui, ça a remboursé. Et là, on sort une vidéo sur Scooby-Doo. Moi, je pensais que Scooby-Doo allait faire moins de vues que Pixar, normalement. Et bah, tout l'inverse, elle a fait 42 000 vues. Toi, de ton côté, mais non, mais moi, moi, j'étais persuadée que Scooby-Doo, ça allait marcher. C'est très nostalgique, c'est intergénérationnel. Je me suis dit, go, hein. En plus, l'histoire, elle est sympa. Regardez, tout de clic, on en apprend un peu. En plus, j'ai bien aimé le côté où on apprend aussi comment ils font les dessins animés et tout. Parce que du coup, t'as différents trucs. T'as les dessins animés, genre style Disney, les dessins animés de Don Bluth, tout ça. Et puis après, t'as les dessins animés à la télé. Et du coup, ça n'a rien à voir. C'est très différent, les deux. D'ailleurs, Don Bluth, il le dit, que vraiment, il y a deux types de dessins animés. Et du coup, c'était intéressant dans cette vidéo, parce qu'on s'est dit, bah vas-y, on va aborder aussi le sujet des dessins animés à la télé et expliquer pourquoi les dessins sont si simples et tout. Exemple, tu te dis, ouais, elle fait pas beaucoup de vues, elle en fait moins que d'habitude, donc ça veut peut-être dire que Scooby-Doo, c'est pas non plus hyper connu et tout. Donc, prochaine vidéo, on pourtant, dit, Scooby-Doo, il faut rattraper le tir, surtout qu'en plus, elle est sponsorisée. On n'a pas envie de faire pas beaucoup de vues, puis après, en fait, c'est compliqué de négocier avec les sponsors. Les sponsors, d'ailleurs, sont là pour payer le loyer, hein, je préfère vous le dire de suite. La petite sirène, les gars, cette vidéo, les gars, enfin, pour moi, perso, dinguerie. Vraiment, genre, la triste histoire vraie derrière la petite sirène, on se dit ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Mais il y a un truc aussi qui rentre en compte là depuis, je crois que c'est à partir de Pirates des Caraïbes. Oui, il y a un YouTube a eu un changement d'algorithme de bâtard, faut le dire. Parce que du coup, il compte plus les lives, il compte plus les vues sur ordinateur qui ont des adblocks, toutes les vues adblockers. Sauf qu'il y a 30% des gens qui regardent des vidéos avec adblocker. En vrai, parce qu'il y a tellement de pubs que c'est relou. Couverture 3,6, qui est pas dégueu. Au début, ça partait mal, et après, j'ai changé la miniature. Et franchement, regardez, on est à 5,8. Ça, c'est la pire courbe. En gros, YouTube, il te pousse, évidemment, il te laisse. Et donc là, on a sorti, les gars, le 20 décembre 2025. Retenez bien cette date. Elle rentre dans les archives de cette chaîne YouTube. On a sorti la vidéo sur Don Bluth, le créateur d'Anastasia. Oh, quelle vidéo qu'on vient de sortir. Alors, du coup, je peux vous dire que celle-là, ça a été la vidéo la plus dure à écrire après Pocahontas. Pocahontas, elle était dure aussi. Vos abonnés choisissent de regarder cette vidéo moins souvent que d'habitude, entraînant ainsi une baisse de 33% du nombre de vues. Et toi, t'es là, t'es en mode, comment ça ? Par rapport aux vidéos précédentes de votre chaîne, vos abonnés cliquent moins sur le titre ou la miniature de cette vidéo. Alors déjà, quand je regarde le taux de clic, franchement, ça va, on est autour de 3. Vous pouvez augmenter le nombre de spectateurs en améliorant le titre ou la miniature de cette vidéo, mais gardez à l'esprit que certains sujets attirent naturellement moins de gens. Et il te le redit, cette vidéo générait 13 000 vues, là où d'habitude vous êtes plus entre 21 000 et 43 000. Ah, et au fait, les abonnés d'habitude, ils cliquent entre 6,1 et 7,1, là vous êtes à 5,2. Et toi, t'es là, t'as bossé toute ta vie, tu sors la vidéo, regardez-moi ça on va dire que c'est les points négatifs de la chaîne YouTube, voilà. Attendez, juste, regardez comment elle est extrêmement plate. Elle est trop c'est super, plate. Hein. Une courbe plate, c'est bien. Ouais. Une courbe qui descend, c'est moins bien. Là, elle est parfaitement. C'est-à-dire que le storytelling, tout est là dans cette vidéo, les gars, tout est là. Et elle marche pas. Et ouais. Ça a été une flèche dans le cœur, je préfère vous le dire. Ouais. Après, il y a aussi, elle continue à monter péniblement, mais elle monte. Et il y a eu aussi les fêtes et tout, donc les gens étaient beaucoup moins sur leur sur YouTube. Donc là, elle reprend peut-être un peu, vu qu'on est en janvier. On verra bien, tout n'est pas perdu. De toute façon, elle est sortie il y a 22 jours déjà. La courbe est pas plate, elle monte. Non, en fait, c'est juste que ça va, c'est juste que dans ta tête, t'as bossé 3 semaines sur une vidéo. C'est comme ça, quoi. Quand la vidéo elle monte pas beaucoup, en fait, tu stresses tellement, tous les jours tu vas tu rafraîchis la page en mode allez, quand est-ce qu'elle part, et en fait, c'est un enfer. En gros, sur les 17 vidéos que nous avons sorties, on va pas compter Anastasia parce qu'elle est sortie il y a trop récemment. Il y en a 7 qui ont dépassé les 100 000 vues. Il y en a 7 autres qui ont fait entre 30 000 et 100 000 vues. Ce qui est bien aussi. Ce qui est bien. Et
Il y en a 3. Ouais. On a que 3 vidéos qui ont fait moins de 30 000 vues. Oui, donc sur 17, ça va. Tout va bien en fait. Ça va. Tout va bien. C'est juste cette fin d'année, on a fait un peu moins de vues. Je pense qu'il y a eu un gros boost cet été. Il y a eu le changement Voilà, du c'est truc. ça. Il y a eu le truc de YouTube, là, le changement d'algorithme et tout. Et du coup, on a enchaîné des vidéos qui ont fait beaucoup moins de vues. Et quand t'enchaînes des vidéos qui font pas beaucoup de vues, T'as l'impression que c'est la fin forcément, du monde. tu te poses des questions, tu te dis, bah, qu'est-ce qui va pas là ? C'est quoi le problème ? Ça y est, on y va. On va vous montrer les statistiques annuelles de la chaîne. Nous avons donc sous vos yeux ébahis, tout simplement les chiffres que nous avons fait cette année. Alors, on peut voir, on est sur l'année 2025, nous avons fait 2,3 millions de vues. C'est stylé. Nous avons gagné sur l'année 2025, roulement de tambour, 7 000 €. Bravo. Ça nous a permis de payer notre loyer, d'investir dans des petits micros, tout ça. Payer notre loyer. Et aussi de certifier. Une partie quoi. alors. Voilà, 7 000 € les gars. Pour 2,3 millions de vues. Comme ça, vous savez ce que c'est 1 million de vues, c'est à peu près 3 500 €. Voilà, comme ça, vous savez. Nous, on a l'avantage de n'avoir aucun monteur à payer parce que c'est nous qui faisons tout, ni dans la rédaction, ni dans les miniatures. Enfin, c'est tout ce que vous voyez d'ailleurs sur la chaîne, les gars, c'est absolument nous qui faisons tout. Ah ouais, on n'a pas d'équipe à côté, coup, on est vraiment que tous les deux. Rendez-vous compte, les gens qui ont une équipe, ils ont une pression, tu vois. Faut payer les salariés et tout. Regardez la stat là, regardez cette stat. Vous vous rendez compte ? Ah oui, ça c'est sur 2,3 millions de vues, 86% sont pas abonnés. Les gars, on est obligé d'harceler tout le monde avec ça. Et on a... Alors là, c'est clairement 50-50 parfait, quoi. Ça, c'est bien, je trouve, d'avoir un peu de tout. Ouais, autant d'hommes que de femmes, vraiment au niveau de l'âge et tout aussi, c'est très large. Et franchement, c'était notre but aussi. Donc, bravo Chloé. Nous touchons du monde très divers. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous parler de ça aussi. On a aucune, je vais le répéter, aucune communauté sur Instagram et c'est un problème. Parce que quand on sort une vidéo sur YouTube et qu'on fait une story, il y a 100 personnes qui regardent la story qui vont aller voir YouTube. L'idéal, ce serait qu'on ait, je sais pas, genre 10 000 abonnés sur Insta. Tu fais une story, il y a 5 000 personnes qui la regardent et dans les 5 000, il y en a 2 500 qui vont regarder la vidéo. Comme ça, quand la vidéo sort, il y a direct un boost de 2 500 personnes. C'est notre plus gros problème. Qu'on va régler en 2026. Donc, je vais commencer tout de suite à vous dire de vous abonner à notre compte Insta parce qu'on va commencer à faire du contenu pour Insta. Merci pour tous vos petits messages qui nous ont vraiment réconfortés. Merci pour vos retours aussi. Et on espère que cette aventure va continuer encore. Ah ouais. On vous fait des gros bisous. Bon courage, force pour les gens qui travaillent, pour ceux qui sont toujours en vacances. Pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui ont les examens. Ou alors pour ceux où ça va bien. Voilà. Tous les dimanches à 19h, retrouvez Antoine et Chloé sur Twitch.